Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai de la Bandit 1200 de 2006. Alors quand j'avais testé la Bandit 1250 de 2009, je vous remets le lien ici si jamais vous voulez voir la vidéo, j'avais lancé un petit message à mes abonnés en leur disant que j'aurais bien aimé tester une 1200 à carbu pour voir un petit peu la différence. Donc là aujourd'hui j'ai un abonné qui a la gentillesse de m'avoir apporté une Bandit 1200 de 2006, donc qui a exactement le même cadre, la fourche, les freins, l'esthétique que la 1250 de 2009 que j'avais testé. La seule différence c'est que celle-là elle n'est pas alimentée par injection mais elle est alimentée par 4 carburateurs. Du coup on va pas repasser énormément de temps à réexpliquer un petit peu tout ce qu'il y a sur cette moto au niveau de la fourche, des freins, tout ça. Pour tout ce détail je vous invite à retourner voir l'essai de la 1250 injection. En plus c'est intéressant de voir les deux pour avoir mon ressenti sur les deux motos après en action. Donc je répète, la seule différence qu'on a entre les deux c'est que celle-là elle est alimentée par 4 carbus, sinon on a toujours le même bloc issu des GSXR qui avait été réalisé à près de 1250 cm3 sur la 2009 et qui est à un petit 1200 sur celle-ci. Les bandits, juste pour rappel, ça c'est la toute dernière génération de bandits à carbu. Les toutes premières elles avaient commencé en 96, donc pareil, si quelqu'un a un modèle entre 96 et 98, je serais super intéressé de pouvoir aussi le comparer à celle-là, parce qu'il y a quand même une petite différence de caractère moteur de tout ce que j'ai pu lire entre les toutes premières, entre les dernières à carbu et puis entre les dernières générations qui sont à injection. Voilà, donc sur celle-là elle est entièrement d'origine avec juste un silencieux, on a quelques petits équipements esthétiques, un petit passage de roue, un guidon. Sinon niveau moteur on est exactement comme la 1250 que j'avais testé, c'est à dire qu'on a juste un silencieux juste pour le son et puis c'est tout. Donc ce modèle là 2006 elle a 111 000 km, le propriétaire la possède depuis qu'elle a 30 000 km et c'est une moto, il m'a dit elle tourne comme une horloge, jamais un souci, voilà, les Bandits 1200 quoi, ça marche super bien et c'est super fiable si c'est bien entretenu évidemment. Voilà, donc je vous propose qu'on n'en parle pas beaucoup plus à l'arrêt parce que là ce qui va vraiment nous intéresser c'est d'aller rouler et puis de la comparer à la 1250. A tout de suite. Alors petite parenthèse avant de prendre la route, je précise quand même que cette moto est en vente, donc c'est un modèle de 2006, elle a, je vous l'ai dit, 111 000 km, elle est parfaitement entretenue, son propriétaire en veut entre 2000 et 2500 euros à peu près, il n'a pas encore bien fixé le prix, on verra. Donc si jamais suite à l'essai vous êtes intéressé, vous me contactez, vous mettez un commentaire, vous me contactez sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, et puis je vous réorienterai directement vers son propriétaire. Alors nous sommes partis au guidon de ce 1200 Bandit. Alors je vous rappelle que si vous aussi vous voulez me prêter votre moto pour qu'elle passe sur la chaîne, vous me contactez via Facebook, Instagram. Ce sera avec un grand plaisir. Bon dès les premiers tours de roue, ce qui est bien avec la Bandit c'est que on n'est pas dépaysé, on est à la maison. La boîte de vitesse là j'ai passé 3 rapports, elle est incroyable. Vraiment très très douce et précise. On est sur une moto qui a 111 000 km. Et là sur les premiers tours de roue, si on vous cache le compteur c'est impossible de savoir qu'elle a 111 000 quoi. Donc j'ai exactement la même position de conduite que sur le 1250. Donc on est super bien posé. Là on a un guidon droit, ça donne un petit côté un peu plus sportif. J'ai le buste un petit peu plus en avant, les bras un petit peu plus écartés, un peu plus larges. Position un peu plus sportive, un peu plus typée pour l'attaque. La boîte de vitesse c'est un régal. Là j'oscille tranquillou à 3000 depuis tout à l'heure. Les vitesses elles s'enchaînent tout seules. La boîte est top de top. Alors là sur mes premières impressions du souvenir que j'ai de la 1250, sur les très bas régimes là en roulant vraiment tranquille, je trouve le moteur plus agréable. En fait on n'a pas l'avantage des carbus, c'est qu'on n'a pas les petits à-coups qu'on peut avoir avec l'injection et je trouve ça vachement plus agréable, ça rend le moteur encore plus onctueux. J'ai pas précisé tout à l'heure, c'est vrai que je l'ai pas précisé à l'arrêt mais j'ai oublié de vous dire, il y a un amortisseur EMC à l'arrière sur cette moto. Donc on a la fourche d'origine, mais pareil très bien entretenu. Là on est sur la moto d'un propriétaire qui vraiment peaufine la mécanique et puis entretient très très bien. Donc on a une fourche qui est super entretenue et on a un amortisseur EMC à l'arrière. Donc là on est quand même un gros cran au-dessus
de ce qui se fait avec l'amortisseur d'origine. L'embrayage est super doux, enfin franchement on sent pas les kilomètres de cette moto. Oh, quel couple cette moto. J'ai fait juste une petite relance de rien du tout en 3, c'est... Le couple est fou quoi. Alors on va arriver sur ma petite route un peu bosselée et puis on va voir si cette fourche bien entretenue et cet amortisseur EMC nous apporte un réel supplément d'agrément. Ah, c'est sain sur... Je sens franchement l'amortisseur EMC... Enfin, on sent le châssis. Alors, on a toujours ce châssis typique des bandits qui semble un peu flexible, même s'il n'est pas tant que ça. Par contre, ouais, on sent qu'on a un bon amortissement. Là, on la sent plus collée au sol qu'avec la config d'origine. Sur les petites bosses, tout ça, on sent qu'elle est moins... Elle se tortille moins, elle rebondit moins. Le son du moteur est toujours aussi sympa. Parce qu'on a, on sent qu'on a un gros grondement derrière, mais c'est pas trop bruyant, c'est pas gênant, ça va vraiment faire du bruit quand on met des gaz. Et c'est vraiment cool, hein, c'est vraiment l'avantage des gros moteurs. Alors la boîte, c'est du bonheur. Là, je suis à un petit 80, je suis à 2500 tours. Excellente visibilité dans les rétros des deux côtés, hein. On a les deux grands rétros rectangulaires là. Chromés qui vont vraiment super bien. On retrouve la même instrumentation qu'on a sur le 1250 avec un contour à aiguille à gauche et puis un cadran digital à côté avec l'essence, avec l'heure, avec le trip, avec la vitesse et le kilométrage. Alors le freinage est d'origine, mais je sais pas, j'ai une sensation de freinage plus mordant que sur la 1250. Pourtant c'est les mêmes freins, donc je pense que c'est une question de qualité de plaquette, d'entretien. Ah, c'est... Ce moteur est fabuleux, je retrouve les sensations du 1250, ce couple énorme. Vous avez 12 mètres kg de couple dès les mi-régime. Et là, juste en tirant entre 3 et 5, on a des relances hyper vives, un couple énorme, c'est vraiment très agréable. Et alors, quelques semaines après, c'est pas facile de se souvenir précisément du ressenti que j'avais sur la 1250, mais j'ai tendance à dire que j'ai une petite préférence pour le carbu. Je trouve que la réaction à la poignée de gaz, je la préfère. Le moteur met moins d'à-coups à bas régime. Je trouve qu'on a un fonctionnement plus fluide. J'aime beaucoup. Alors le grand guidon, c'est pas désagréable en fait. C'était un peu déstabilisant. Enfin pas déstabilisant, mais un peu perturbant au début parce que le guidon est vraiment large. Mais en fait, c'est assez sympa. Ça donne vraiment une meilleure prise en main du train avant. Et ouais, je trouve ça pas mal du tout en fait. Alors on va se faire un petit test de freinage là, voir un petit peu ce que ça donne. Donc je suis à 90, je freine. Ouais, c'est... J'ai pas fait un gros freinage là, je voulais juste voir ce que ça donne, mais j'ai l'impression d'avoir plus de mordant. Plus de mordant que sur la... Plus d'attaque que sur la 1250. Alors ça sera intéressant de savoir la différence de plaquette. La 1250 elle freinait fort, mais je manquais de mordant, fallait vraiment l'écraser pour qu'elle freine fort. Celle-là j'ai vraiment beaucoup plus de mordant. Alors on arrive en ville, comme d'hab. Donc c'est une moto qui fait à peu près 240 kg tout plein fait, et on les sent absolument pas. Elle est super bien équilibrée, on sent pas du tout le poids de la moto. Alors sur notre petit passage en ville, là, je suis en 4 à 50 km/h, je suis à 2000 tours, ça ronronne tout doux, hein, c'est un gros 4 cylindres, donc aucun souci avec ça. On va passer le ralentisseur là à 50.
comme on le fait à chaque fois. Et on va voir comment elle absorbe un petit ralentisseur. Ouais, c'est nickel. Franchement, l'amortisseur EMC c'est top et la fourche fonctionne très très bien. La qualité de suspension de cette moto là pour 111 000 km, franchement, celle que j'ai essayé la dernière fois, je crois qu'elle avait 30 000. Là, en confort d'utilisation, embrayage, boîte de vitesse, moteur, tout ce que vous voulez, je sens aucune différence entre celle de 30 000 et celle de 111 000 quoi. Ces motos sont quand même d'une qualité, ça vieillit super super bien. Et puis après le moteur, hein, c'est le moteur des 1100 GSX-R Air Wheel. C'est des super moteurs. Si vous les entretenez bien, vous les laissez bien chauffer, après ils vous en donnent énormément et ils sont ultra fiables. Ah ouais, le freinage avant est vachement plus mordant quoi. Alors là je fais 1m78 hein, donc je suis les deux pieds à terre sans aucun problème. La moto est assez fine et du coup on est vraiment bien là en ville dessus, on sent pas du tout le poids. Ça a beau être un 1200, on sent pas du tout le poids. Alors après de toute façon quand les 1200 bandits sont sortis, la 600 avait eu un succès énorme et quand la 1200 est sortie en fait il y avait très peu de différence de poids. Je crois qu'il y avait 10-15 kg de différence de poids entre la 600 et la 1200 à l'époque. Et c'est vrai que ça se sent pas. Donc on a une bonne partie cycle, on a une bonne moto. Et du coup c'est pas du tout compliqué à emmener, même en ville et tout. On n'a pas l'impression d'avoir une grosse machine lourde, vraiment absolument pas quoi. Là vous l'entendez au ralenti, ça tourne. Franchement elle ronronne nickel. Et là du coup j'ai, sur le peu de trajet que je viens de faire là en ville, j'ai quand même une petite préférence sur le... Alors c'est hyper léger, hein, attention c'est assez léger, mais j'ai quand même une petite préférence sur le caractère moteur du carbu. Sur les bas régimes, il y a vraiment cette souplesse. Il y a moins d'à-coups, ouais, je la trouve plus agréable sur les bas régimes. Ah, puis on la sent gronder là, c'est assez génial parce que quand vous êtes à l'arrêt comme ça, on sent l'énorme moteur là qui tremble dans les jambes. Voilà, ça se manie vraiment tout seul, c'est hyper doux, c'est vraiment sympa. Alors j'ai pas encore remarqué, ce que j'aimais bien au niveau du son sur la 1250, c'est qu'elle faisait pas mal de petits retours qui étaient assez sympas. Ça sert à rien hein, mais c'est rigolo. Quand vous montez un peu dans les tours et que vous coupez les gaz et puis que vous avez quelques légères pétarades, là c'est voilà, assez flatteur pour les oreilles, moi j'aime bien. Et j'ai pas remarqué si celle-là elle le faisait aussi. Et ce qui est chouette avec ces motos, c'est que le budget entretien, si vous apprenez à faire vous-même, c'est pas faramineux, les pièces coûtent pas super cher. Et la moto par elle-même, là c'est une moto qui va être vendue entre 2000 et 2500 euros. Elle est nickel mécaniquement. Enfin, vous achetez une moto, cette machine-là, elle peut encore faire au moins autant de kilomètres sans souci si vous continuez de la bichonner, quoi. C'est que vous mettez un budget de 2000 balles et puis vous avez une super machine que vous allez pouvoir garder une paire d'années, quoi. Oh là, la boîte, je m'extasie toujours. Comme dans mes motos, celle que j'utilise le plus, c'est ma FJR. Et elle a une boîte qui est catastrophique. Et à chaque fois que je prends une autre moto, je m'extasie de la qualité des boîtes de vitesse, d'avoir tout simplement des rapports qui passent en douceur sans claquer. Alors tout le monde aura peut-être pas le même avis que moi parce que vous avez peut-être des machines qui ont des super boîtes. Mais quand on est habitué aux vieilles boîtes Yamaha de conception fin années 90, début 2000, je vous assure que quand on a une bonne boîte, ça fait plaisir. Donc la ville est une formalité. Ça se passe super bien. Ah, par contre je me rends compte que j'ai dit une bêtise tout à l'heure, mais j'y pense là. Quand j'ai fait la présentation à l'arrêt, je vous ai dit que la seule différence sur le moteur, c'était principalement le fait que celle-ci soit à carbu et l'autre à injection, mais j'ai dit n'importe quoi. Donc il y a la différence de cylindrée, mais celle-ci c'est encore un refroidissement air wheel, alors que le 1250 c'est un refroidissement liquide. J'ai fait ma présentation à l'arrêt un peu vite tout à l'heure et je crois que j'ai dit quelques petites boulettes. Bon, c'est pas grave, je les rectifie en roulant, c'est le principal. Donc oui, non, on a la même base moteur, mais là on est encore sur le refroidissement air wheel
des GSX-R d'époque, alors que sur la 1250 on est sur un refroidissement liquide. Le grand guidon pour la maniabilité, c'est sympa. C'est parce que là la moto on l'emmène vraiment tranquillou dans tous les sens et on a vraiment une super maniabilité avec ce grand guidon. Ah, puis là, la longe de ce 1200 est... Alors il vibre un peu plus. Je trouve que le moteur vibre un petit peu plus que sur la 1250. Là quand on la monte dans les tours en remettant un tout petit peu de gaz, on a un petit peu plus de vibration que sur la 1250. Après sur l'accélération c'est pas gênant, hein. Faudra voir en roulage à vitesse stabilisée. Alors on va pouvoir se faire une toute petite accélération là en sortant du rond-point. Ah ouais, ça marche, hein. Putain. Ça vous arrache les bras. Arrivé dans les tours, on a les fesses qui reculent sur la selle. Elle a la santé, hein. Elle a vraiment la santé. Alors on va l'emmener faire un petit tour sur l'autoroute pour voir un petit peu comment ça se comporte. Alors on va s'insérer. Alors je suis à 125 sur le dernier rapport, je suis à 4500 tours. Sur un filet de gaz. Si on fait une petite reprise là, je suis à 120 4000 tours. Voilà, on est sur le gros du couple, hein. Donc forcément sur le gros du couple ça arrache tout de suite, même sans rétrograder. Ouais, on a un petit châssis sympa, hein. Là je roule un tout petit peu plus vite là sur la sortie. Et ah, ça marche, hein. Ça marche, ça marche. Ah, le moteur, c'est... Il n'y a pas besoin de rétrograder. Il y a une telle allonge que quand on fait un enchaînement, on le fait sur le même rapport sans le moindre problème. C'est vraiment très sympa. Là, je suis en 3 pour me réinsérer. Ah, le gros couple est vraiment chouette. Alors c'est pas à mettre entre toutes les mains, hein, parce que sur ces motos là on a un énorme moteur, énormément de couple, de la puissance, hein, on a 96 chevaux avec beaucoup de couple et beaucoup d'allonge. Et là quand vous vous amusez un petit peu, que vous prenez une petite sortie, que vous jouez un petit peu avec, faut le faire passer au sol le couple, hein, sur la roue arrière. Donc il s'agit pas de tourner la poignée comme un débile. Et puis on atteint tout de suite des vitesses assez élevées, assez rapidement, et il faut bien anticiper. Par contre je retrouve vraiment le plaisir du Bandit 1200, hein. J'avais vraiment beaucoup aimé le 1250, c'était vraiment très sympa. Là on retrouve la même chose avec un moteur, un caractère moteur encore meilleur. J'ai vraiment une petite préférence pour ce modèle à carbu. On est sur la génération vraiment plus typé GSX-R, hein, le refroidissement air wheel, les carbus, et j'ai une petite préférence moi personnellement
pour le caractère moteur de la 1200. Et après celle-là est vraiment marche vraiment super bien. Sincèrement, celui qui voudra l'acheter, vous avez l'avantage là de voir l'essai, de la voir rouler. Je l'ai emmené un peu dans les tours, je l'ai roulé tranquille, j'ai freiné un peu, j'ai fait un petit peu de tout avec. Et vous pouvez y aller, elle tourne comme une horloge. Hein. Cette boîte de vitesse est un véritable petit régal. L'embrayage marche au top, tout marche au top. De toute façon, elle va super bien. Niveau conso, son propriétaire m'a dit que c'était sensiblement la même chose avec la 1250. Il a un pote qui a une 1250 Bandit, ils ont pas mal roulé ensemble. Et il me dit qu'il n'y a vraiment pas des masses de différence, c'est vraiment kiff-kiff quoi. Seul reproche que je fais au Bandit, c'est le frein arrière. Il freine que dalle. Donc moi qui aime bien un frein arrière qui freine quand même un peu, parce que j'aime bien pouvoir asseoir un peu ma moto avant de choper le frein avant. Sur celle-là, ça manque un peu de mordant quand même. Hein. Mais ça c'est toutes les Bandits. Hein. Le frein arrière il est vraiment léger. Et ce qui est agréable avec ces gros moteurs, c'est ça, c'est d'enrouler aussi sur le couple, tranquillou. Passer les rapports là, à moins de 3000 tours. Et malgré ça, avoir toujours une énorme réserve de couple et de puissance disponible. Voilà, je pense qu'on va pouvoir conclure ici cette vidéo. Donc une très bonne machine, cette Bandit 1200. Un super rapport qualité-prix. Alors, en comparaison avec la 1250, si on finit la comparaison, moi je préfère la 1200 au niveau caractère moteur. Je préfère. Plus douce à bas régime. Et puis après elle prend moins linéaire. Je trouve qu'on a plus une arrivée de puissance dans les tours. Enfin, je préfère le caractère moteur. Après, l'inconvénient des carbus par rapport à l'injection, vont me dire certains, c'est que bon, ça peut être, si vous roulez pas beaucoup la moto, un peu plus capricieux, si jamais la moto elle dort ou tout ça. Oui, peut-être, mais bon, ça c'est vraiment si vous roulez pas beaucoup. Après voilà. Ce qui est sympa avec une injection, il n'y a pas de starter, vous la mettez en route le matin, vous appuyez sur le bouton, la starter automatique, elle gère toute seule. Au quotidien, c'est clair que moi j'aime rouler au quotidien avec ma FJR parce que j'ai l'injection, le starter automatique. Le matin j'arrive, tac, je tourne la clé, je la mets en route. Elle se débrouille toute seule pour chauffer tranquillou pendant que je m'équipe. Que quand je prends une moto avec un starter, bon bah c'est à moi de gérer tout, mais voilà, c'est des petits détails. Mais après, ce qu'il faut retenir de cette moto, c'est ce qu'elle est capable de vous apporter pour le prix. Enfin, vous avez une moto qui vaut entre 2000 et 2500 euros, qui a un couple colossal, un moteur incroyable. Celle-là, elle a une très bonne partie cycle, parce que je me répète, mais elle a une fourche qui a été bien entretenue et elle a un amortisseur EMC. Et du coup, elle a vraiment une super partie cycle, c'est vraiment sympa. Donc franchement, pour le prix, c'est que du bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet essai. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là on a fait la 1250 de 2009, la 1200 de 2006. Donc je relance un petit appel. Si quelqu'un a une 1200 entre 96 et 2000, les toutes premières, carbu vraiment, les toutes premières 1200 Bandit, je serais super content de pouvoir la tester. Parce que comme ça j'aurais pu faire toutes les évolutions de cette 1200 Bandit. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'aller voir tout ce que je fais d'autre, de vous abonner sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!